Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast tricot numéro 6. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je sais que j'ai plusieurs nouveaux abonnés depuis le Vlogmas, donc je me présente, je suis Jenny. En fait, Jenny Sou, mon nom complet, là, mais Jenny, c'est correct. Je suis du Québec, comme vous pouvez probablement le voir à mon accent. Et je tricote depuis plusieurs années, mais plus intensément, disons, depuis peut-être... j'ai appris à tricoter quand j'étais jeune, en fait, là, quand j'étais au primaire, je crois. Puis j'ai repris plus intensément le tricot, je dirais, il y a 1 an et demi environ. Donc, mi-2022, je dirais, là. Aujourd'hui, j'ai mis un beau rouge à lèvres rouge, vu que ça va être le dernier podcast avant ben, en fait, il va sortir à Noël, carrément, le 25 décembre. Donc, vous voyez ça le 25 décembre probablement, ou après, là, mais en tout cas. Mais c'est le dernier podcast de l'année aussi. Donc, voilà, je voulais mettre un petit pop, même si du rouge, c'est... Quand je sais pas quoi mettre, c'est souvent mon go-to, là, mais en tout cas, je voulais vraiment un rouge pop comme ça. Aujourd'hui, je bois un latte dans ma belle tasse. Je la trouve vraiment belle, puis je l'ai pris au Dollarama, gang. Ça vient du Dollarama, là. Donc, voilà, c'est un latte fait avec mon double espresso Chiaro. Et de ce temps-là, cette semaine, je suis vraiment partie sur les cafés à la pistache, là. J'ai le sirop de Monin pistachio et c'est là-dessus que c'est avec ça que je fais ça. Aussi, nouveau décor. En fait, j'ai décidé d'essayer ça cette semaine parce que où je filme normalement, la lumière arrive comme vers la droite, ben de la droite. Mais là, je me suis dit, dans mon bureau, en fait, où est-ce que je suis en ce moment, c'est pour ça que j'ai une chaise haute comme ça, la lumière est devant moi. Donc, je pense que ça va peut-être être mieux pour vous montrer les choses. Donc, on va essayer ça cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà, j'ai quand même plusieurs choses à vous montrer cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Donc, j'ai encore fait des bas. Donc, j'en ai 2 paires que j'ai pas avec moi parce qu'elles sont emballées. Donc, c'était des cadeaux de Noël. Donc, je vais vous mettre des photos. La première, c'est j'avais utilisé de la laine, le beige en fait, c'est le Cascade Yarns Heritage Sock et la couleur, je ne me souviens plus du tout. Je crois que c'est Camel, mais pas sûr. Et la couleur principale, en fait, c'est une laine teinte à la main de la laine du quartier, donc qui est teinte par Gabrielle, qui est gérante de mémoire de la boutique Les Tricoteuses du quartier, donc dont ses parents sont propriétaires. Mais c'est ça. Donc, j'ai tenu ces deux laines-là en double, en fait, là, ces deux fingerings que j'ai tenu double pour pouvoir faire des chaussettes en DK en 3,25. Comme d'habitude, le patron, c'est le DK White Vanilla Socks de Crazy Sock Lady. Il va être lié dans la barre d'infos, comme tout ce que je pourrais parler en même temps, que je vous ai pas dit, là, mais tout ce que je parle, tous les patrons que je pourrais parler, les boutiques, les chaînes, normalement, vont tout être dans la barre d'infos. Voilà. Donc, c'est ça. Je vous en parlerai pas plus que ça parce qu'à un moment donné, les bancs d'école, je fais ça. Le dernier podcast, je vous en ai présenté plein, puis j'ai fait toute la même chose. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Donc, celle-là, ça a été des médiums. Ensuite, l'autre que je vous mets là, c'est fait avec la bergère de France idéale dans la couleur lilas. Et celle-là, c'est des smalls parce que c'est les bas pour ma mamie. Et elle a des tout petits pieds. Je pense que même 5 c'est trop grand, mais je suis pas sûre. Fait que ça va être à voir. Je lui ai fait des 5 en fait. Donc, voilà. Rien même chose, même patron, même aiguille, 3,25 tout le temps. La idéale, c'est une DK à chaussettes, donc pas besoin de la doubler, celle-là. Ensuite de ça, j'ai fait une autre paire en DK que je vais vous montrer parce que je les ai ici. Oups! Qu'est-ce que j'ai tiré par terre? Non, ça. Voilà.
Donc, j'ai terminé cette paire de chaussettes-ci. Et je peux vous dire c'est à qui parce que ils vont être donnés quand que vous allez voir cette vidéo-là. Donc, c'est pour mon beau-frère. Il aime beaucoup tout ce qui est Japon, samouraï, ces affaires-là. Donc, j'ai choisi deux laines. Donc, une rouge et une noire pour tenir ensemble en fingering. Et donc, voilà. Encore même patron de The Crazy Sock Lady 3.25. Les laines que j'ai utilisées, on a un peu là, mes aiguilles sont toutes prises dedans. Faut que je fasse un ménage dans mes projets. J'ai, en fait, c'est la flotte sock, mais la 4 brins, celle-là, donc la fingering. La rouge, c'est la couleur 903 et la noire, c'est la couleur 902. Donc, puis vous voyez que la rouge, là, c'est pétant, là, ben c'est vraiment pétant comme ça. C'est ce que je voulais, donc ça a vraiment bien à donner. Mais c'est ça. Donc, j'aime vraiment ce que ça donne, deux fingering tenus ensemble. Puis je trouve que je suis sûre que mon beau-frère va vraiment les aimer. C'est vraiment ses couleurs. Donc, voilà. Très contente du résultat. Même chose, 3.25, TK Weights, Vanilla Sock de The Crazy Sock Lady. À un moment donné, ceux-là, j'ai fait la taille médium, mais la grandeur de pied, c'est très grand. Là. C'est des 10, donc voilà. Si vous vous posez la question pour les chaussettes que je fais aux gens, quand j'ai pas, tu sais, comme mon conjoint, je lui avais dessiné son pied sur un bout de carton, donc je l'ai exactement. Mais quand j'ai pas ça, dans le fond, tout le reste du monde, autre que moi et mon conjoint, en fait, j'y vais vraiment avec la grandeur de soulier. Puis sur Internet, il y a des chartes. Puis je me suis fait en fait un dossier Excel là, pour, selon moi, tu sais, combien de temps qu'il faut que j'arrête avant les orteils, parce que je sais quelle longueur que moi je fais d'orteils. Donc, voilà. Ça. Puis là, ils sont complètement secs, fait que je vais pouvoir les emballer dans. Ensuite de ça, je me suis fait mes bonnes Noël que je vous avais montré au dernier épisode. Donc, ils sont terminés. Ils sont vraiment beaux, vraiment doux. Ça, c'est fait avec de la... Il me semble que je l'avais. Oui. J'ai trop de choses sur mon bureau en ce moment. Donc, c'est de la Cascade Heritage Prints dans la couleur 150. Et je sais que ça ne focus pas bien, là, mais bon, je pense que vous comprenez pareil. Là. De toute façon, vous devez avoir du son. Mais voilà, donc ça donne vraiment... j'aime vraiment ce que ça donne. Là. Et ne sont pas exactement pareils, là, si vous regardez où le talon. Là. Mais c'est proche, il n'y a pas une grosse différence. J'ai utilisé des 2.5. J'ai pas de patron spécifique, là. En fait, j'ai parti du patron, du vidéo de The Crazy Sock Lady pour les bas en 9 inch, en 9 pouces, là. Sur des circulaires 9 pouces, c'est ce que j'utilise. Puis, j'ai adapté depuis, là, selon mon pied, là. Donc, c'est pas exactement celui-là que je fais, là, mais c'est un bon patron pour commencer si jamais vous voulez commencer. Donc, ce que j'ai fait, des côtes 2-2. J'ai fait 20 rangs de côte, 5 en 30 jambes, talons renforcés et là, ma longueur de pied avec mes orteils, j'ai fait les orteils arrondis. Ça, c'est les mêmes orteils que dans le patron de Crazy Sock Lady, me semble. Malgré que je suis pas certaine. Peut-être pas. Mais bon, c'était un peu le même principe là, que pour les barres d'école. J'ai juste fait des calculs, en fait. Là. Puis ça donne. Ils font très bien, ils sont super doux. Je les ai pas encore portés vraiment parce que je les garde pour le 24 et le 25. Qui va être déjà passé quand vous allez voir la vidéo. Donc, sur la pelote de 100 grammes, il m'a resté quand même ça. Donc, ça, c'est la petite boulette que j'ai... oups, ça glisse. Que j'ai en fait utilisée pour me rendre où est-ce que fallait que je me rende pour commencer mon bas pour qu'il soit égal. Il faut en enlever un peu des fois. Bon, c'est pas clair ce que j'ai dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Puis, il m'a resté tout ça là aussi
avec. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais il m'en reste. Donc oui, Mojo Chaussette est encore là, vraiment. Je deviens une crazy sock lady. Donc voilà. Ensuite de ça, ça fait un peu partie de mes acquisitions aussi, mais je vais vous montrer. J'ai fait plusieurs chiffons. Bon, j'ai pas rentré les fils, là, sauf sur lui. Donc, ces deux gris-là, c'est de la Berna Handicrafter Cotton. Je l'aime pas pour les chiffons. Vraiment pas. Ben, tu sais, c'est correct, là, mais c'est parce que j'aime pas la tricoter parce que je la trouve vraiment sèche, puis raide. J'aime juste pas la tricoter, en fait, là, parce que en tant que tel, pour un chiffon, ça fait très bien, là, mais j'aime pas la tricoter. Donc, voilà. Par contre, j'ai fait aussi un pot holder avec, puis ça, c'est au crochet. C'est juste un paquet de single crochet, là, mais ça, par exemple, j'aime le fil que ça fait. C'est plus épais aussi, parce que c'est une laine assez épaisse, là, puis assez dure, là, je sais pas comment dire, là. C'est pas souple, là. Mais pour ça, je trouve que ça fait bien pour les pot holders. Donc, ça va être un cadeau à mon oncle, parce qu'on sait jamais quoi lui donner, avec quelques chiffons. Donc, je sais pas si ça va être ceux-là pour que ça fitte ensemble. Je vais sûrement faire un petit kit, en fait, là, de plusieurs. Donc, les autres chiffons que j'ai fait, c'est avec de la Suds. Et ça, mes amis, c'est doux, là. C'est tellement plus doux. Je pourrais facilement me faire des cotons démaquillants avec, là. C'est vraiment doux. Donc, pour ceux que j'ai fait en Berna, j'ai utilisé des 5 mm parce que mes 4.5 n'étaient pas disponibles. Mais je vous dirais, je pense que ce serait mieux de prendre des 4.5, en tout cas avec ma tension. Je tricote quand même serré, donc. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait des 5 mm. En fait, c'est vrai le patron. Euh, c'est un patron que j'ai décrit dans mon livre, mais qui vient, je pense que ça fait, tu sais, quand j'ai commencé à tricoter là, à l'âge du primaire, ben c'est ce que je faisais entre autres là. Fait que je sais pas, il vient d'où le patron, mais tu sais, je pense qu'il est disponible sur Internet, puis c'est juste le nombre de mailles jusqu'à combien de mailles tu te rends qui est différent dans chaque patron, là, mais ça, c'est vraiment très simple à faire, là. On, on monte 4 mailles, on fait un rang droit, puis après ça, tous les rangs après, c'est 2 mailles en droit, un jeté, tout le reste à l'endroit, jusqu'à ce qu'on ait, là on monte en diagonale, là, fait que jusqu'à ce qu'on ait la largeur qu'on veut ici. Puis après ça, on diminue en faisant une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, puis le reste à l'endroit. Fait que tu sais, c'est toujours la même chose, fait que c'est vraiment facile à faire, là. Mais c'est ça. Fait que j'en ai fait 4 de cette couleur-là. J'en ai un qui est un petit peu plus petit, fait que c'est sûr que là, celui-là, je le donnerai peut-être pas à mon oncle, là, on va le garder ici. C'était pas lui, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais ça, c'était la couleur Grey Heather de mémoire. Je n'ai plus l'étiquette parce qu'il ne m'en reste plus. Je peux faire 4 chiffons dans le fond avec une balle de 200 grammes. Puis, celle-là ici, qui est plus colorée, que je trouve vraiment belle, c'est celle-là. Donc, la SODS 200, c'est la couleur cabine. Là, vous verrez probablement pas bien, là, mais en tout cas. Fait que c'est juste blanc avec de la couleur qui fait. La couleur est mise vraiment pour que ça fasse des rayures, là, comme ça. Donc, voilà. Sur l'étiquette, ça dit d'utiliser des 4.5. Mais honnêtement, je tricote serré, là, puis j'ai utilisé des 4. Puis je tricote vraiment serré. Puis les 4, c'est vraiment bien, là. Ben, pour ma tension à moi. Mais je sais que la madame où est-ce que je prends ma laine, elle a utilisé plus petit que ça encore. Donc, voilà. J'ai l'impression d'avoir de la fibre dans le nez. En tout cas. Fait que beaucoup de chiffons, un pot holder. Voilà. Voilà pour ça. Hey, c'est tout pour mon projet terminé.
c'est quand même beaucoup remarqué là, en 2 semaines, mais voilà, il fallait que je finisse mes cadeaux de Noël. Donc maintenant, on va passer au projet en cours. Le premier projet en cours, en fait, que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu, mais il était vraiment pas avancé. Donc, je l'ai dans mon sac du Festival de la Petite Laine, qui est juste vraiment pratique pour ça. Parce que je peux mettre le livre du patron de Marie-Christine, je mets ma tablette aussi, que je dois sûrement faire charger d'ailleurs. Toute ma laine, puis mon tricot. Donc, c'est en fait le cardigan de mon conjoint. Donc, vous voyez, j'étais ici là, la dernière fois, où mon petit marqueur de maille que je vais changer puis que je vais en mettre un différent là, dans celui que j'ai eu dans le calendrier de l'avant de Création Arte Brunel, mais voilà. Donc, j'ai quand même fait, j'ai bien avancé. Donc, je m'inspire vraiment du cardigan cocktail de Marie-Christine Lévesque, mais comme vous voyez, je fais vraiment m'inspirer là parce que on s'entend que c'est vraiment difficile, donc différent, excusez. Donc, ça, c'est le dos. Puis, dans le fond, je suis en train de monter les devants, donc, oups, on est en train ici d'augmenter, là. C'est une épaule marteau, comme ça, et la manche, je suis en train de la faire aussi en même temps. Bon, je viens de me rendre compte que mon micro a arrêté de fonctionner. Donc, on reprend. Je ne suis pas certaine de où est-ce que je t'ai rendu, mais voilà, donc on va recommencer. Il fonctionne bien. J'ai vérifié. Donc, je vous parlais de mon cardigan, là, le cocktail cardigan que je fais à mon conjoint. Aiguille 4,5 mm que je m'inspire vraiment du cocktail de Marie-Christine Lévesque, mais je fais vraiment juste m'inspirer. J'ai fait vraiment beaucoup de calculs. C'est sûr que si c'est quelque chose que vous voulez reproduire, ben, vous allez avoir beaucoup de calculs à faire parce que je peux pas vous donner je peux pas comme vous donner mes explications, sinon sans donner le patron. Donc voilà. Je le tricote avec la Berroco Vintage. Je crois que je l'avais pas dit ça. Ben, je l'avais dit, mais ça n'enregistrait pas. Donc, c'est la Berroco Vintage Worsted, donc la régulière, et c'est la couleur 5107. Donc, voilà. J'ai tricoté comme 2 fois dessus depuis les 2 dernières semaines, puis c'est tout. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer là-dessus parce que c'est ça, c'était vraiment mon projet quand que j'avais pas de projet. Donc, ensuite de ça, j'ai mon box bag de Delphina Collective et c'est mon sac à bas, comme vous savez probablement déjà. Donc, c'est un projet que je vous avais parlé la dernière fois. Donc, qui en fait, c'est les chaussettes de mon conjoint. Elles n'étaient pas montées la dernière fois, mais là, elles le sont. Donc, je crois que Lisandre Ourdin, c'est les chaussettes colloïdales. Je vais vous le mettre en barre d'infos, qui ressemblent vraiment beaucoup à ça. Donc, si vous avez besoin de choses exactes, avec des instructions claires, ben, vous pouvez probablement prendre ce patron-là puis arriver à quelque chose de vraiment similaire à ça. Par contre, moi, j'ai vraiment été à l'œil, là. Donc, j'ai 64 mailles que j'ai montées. J'ai fait des côtes semi-torses, donc 20 rangs de côtes semi-torses. Ensuite, ici, j'ai des côtes 3-1 brisées pour 40 rangs. Un talon renforcé à gousset. Puis après ça, donc je continue le motif juste sur le dessus du pied. Et en dessous, c'est du jersey avec des orteils un petit peu arrondis. Donc, très, très simple. J'ai juste rajouté, dans le fond, les côtes brisées. Mais voilà. J'ai terminé la première et j'ai commencé la deuxième. Donc, j'ai avancé là-dessus un petit peu ce matin. Voilà. En 2,5 mm, c'est vrai, il faudrait que je vous dise 2,5 mm. Avec la laine, c'est la Cascade Heritage Prince, couleur 130.
C'est juste une autorayante, voyons, comme ça, une autorayante régulière, là, très simple. Donc 2,5 mm sur des mini-circulaires et j'utilise évidemment le Magic Loop pour les parties où on ne peut pas utiliser les mini. Et non, je ne fais pas mon talon sur les mini. Je sais qu'il y en a qui le font, mais je déteste faire ça. Ça va pas bien, donc je prends soit mes aiguilles à Magic Loop ou des doubles pointes, là. Mais en fait, j'ai besoin d'une barre, là, en gros. Donc voilà. C'est tout pour mes projets en cours. Donc, j'ai un projet qui va se monter ce soir. Donc, on va parler des plans, des acquisitions et des plans maintenant. Donc, je vais vous parler des acquisitions pour commencer. Donc, j'ai premièrement mes marqueurs de maille de Création Arte Brunel qui sont du calendrier de l'Avent, en fait, là. Parce que mes seules acquisitions, c'est mes calendriers de l'Avent. Sinon, j'ai pas rien acquis sauf une chose que je vais vous parler dans mon plan pour ce soir, en fait, là. Mais voilà. Donc, il y en a tout plein. Je vais vous mettre un B-roll de tout ce que j'ai reçu ici quelque part. Mais ce que je trouvais vraiment génial, c'est que c'est pas toute thématique Noël. C'est des marqueurs qui, en fait, il y en a presque pas qui sont vraiment Noël là, à proprement parler. À part peut-être, je dirais, le petit pain d'épices, puis encore, tu sais. Puis sinon, les deux que je trouvais vraiment plus Noël, mettons, c'était ces deux-là ici. Donc, le petit sapin avec la petite boule là, de Noël un peu. Mais sinon, le reste, là, tu sais, j'ai du Fée Clochette, ben en fait Peter Pan, j'ai Chaperon Rouge, j'ai un petit pingouin avec des cornes, mais tu sais. Sinon, si Michael, tu passes par là, le renard tricoteur, si jamais ça vous intéresse, allez le voir, c'est vraiment le fun. Mais j'ai reçu lui ce matin. Non, hier. Ça m'a fait penser à lui. Ça m'a fait penser à toi, Michael. Je suis sûre que tu vas le trouver vraiment mignon. Donc, voilà. Mais c'est ça, c'est ce que j'aime, c'est que je vais pouvoir les utiliser n'importe quand dans l'année. Donc, voilà. Ensuite, pour la laine, la dernière fois, je vous les avais montrés, ceux que j'avais reçus jusqu'au 8. Je vais vous les remontrer rapidement parce que, bon, je peux m'aider. Attendez un petit peu, là. OK. Donc, je les ai mis sur un tubing, là, pour pouvoir voir qu'est-ce que ça allait donner côte à côte. Donc, ici, c'est la journée 1. Et ça, c'est ce matin, donc le 23. Pour moi, pour vous, on est 25. Mais voilà. Donc, j'avais pas les noms la dernière fois parce que j'avais pas regardé à la bonne place pour avoir les noms. Donc, je vais vous les repasser rapidement juste pour vous donner les noms parce qu'il y en a qui vont devenir permanentes. Fait que s'il y a des couleurs qui vous intéressent, ben restez à l'affût. Donc, c'est le calendrier de l'Avent de Fibrelia, qui sont des laines teintes à la main. Et le thème, c'était les héroïnes de Disney. Donc, le 1er décembre, c'était bien Clochette, comme j'avais pensé. Voilà, comme ça. Le 2, c'était La princesse et la grenouille. Donc, le fond est comme plus verdâtre. Là. Il n'y a peut-être pas l'air de ça, là, mais voilà. Je ne l'avais pas eu. Le 3, c'est Moulin. En fait, le 3, c'était du chocolat. Le jour 4, en fait, le 4 décembre, c'était Moulin. Donc, moi, j'avais vu juste le live action, donc c'était plus rouge que ces couleurs-là, mais dans le dessin animé, c'est plus comme ça. Ensuite, le 5, c'était Vanellope dans le monde de Ralph. Ensuite, le 6, c'était les marqueurs de maille des sirènes que je vous ai montré la dernière fois. Le 7, c'est Ariel, donc du vert, du rouge avec des petits speckles de mauve. Le 8, c'était bien Mérida. Je ne savais pas son nom la dernière fois, mais c'était bien elle donc, que je décrivais, donc Mérida. Ensuite, le 9, je pense que ça c'est évident. Donc Anna dans Frozen. Le 10, ça aussi, quand je l'ai ouvert, c'était comme mais là, c'est réponse. Et c'était bien ça. Le 11, Aurore dans La Belle au bois dormant, qui est juste un rose avec un petit peu de jaune.
Le 12, c'est assez clair aussi. Belle, dans La Belle et la Bête. Le 13, excusez-moi, ça pique. Le 13, donc Blanche-Neige, bleu, jaune, rouge, avec un peu de blanc. Ensuite, ici, on a, en fait, le 14, c'était un, de la cire qu'on fait fondre là, pour que ça sente bon, à odeur de sapin, ça sentait tellement. Et c'était la pièce unique de mémoire aussi. Donc, si ça vous intéresse, là, mais ça sentait le ciel. Ça sent le. Ben, en fait, je l'ai encore dans mon brûleur, là. Ça sent le sapin ici. Ça sent frais. Donc voilà. Si vous voulez voir de quoi qu'il avait l'air, allez voir dans mon vlogmas du 14, puis vous allez voir direct en partant là, dans les premières minutes, là, ça ressemble à quoi. Donc le 15, ça ressemble beaucoup à Blanche-Neige, mais sans le rouge. Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Le 16, Cendrillon. Le 17, Elsa dans Frozen. Le 18, Jasmine dans Aladdin. Le 19, c'était ça ici. C'est Mélissa qui l'a fait, en fait, là. C'était vraiment mignon. C'est un petit ornement en bois. Vraiment cute. Le 20, ben là, j'ai pas encore, à partir d'ici, je n'ai pas les noms. Je les ai pas encore eus, donc on les a pas encore eus dans le groupe. Donc, c'est un beige brun avec du rouge magenta, du rouge foncé, en tout cas. Donc, je sais pas trop. Le 21, moi, je suis sûre que c'est mini, là. Donc, du rouge, du noir, du blanc, avec un tout petit peu de jaune, tu sais, ses souliers. Le 22, c'était des larmes de dragon. Donc, ça ici. C'est des mini meringues à l'érable. Et c'est tellement bon, là. Donc, c'est de François Lambert. Donc, si jamais ça vous intéresse, ils ont un site web, françoislambert.one. Et c'est vraiment bon. Honnêtement, là, c'est super bon. Et ce matin, c'était ça ici. Et je sais pas trop, là. J'ai tendance à dire Moana, mais je suis pas certaine. Donc, voilà. OK. Donc, voilà. C'est tout pour les acquisitions. En fait, j'ai aussi pris cette laine-là à la boutique Création d'Artisanat. Donc, c'est la couleur 5637 dans la cascade Héritage, qui est comme une de mes laines préférées à bas, là, comme qu'il y a à cette boutique-là. Et donc, ça ressemble à ça. C'est juste un bleu sarcelle profond que je trouve trop beau. Donc, je vais l'utiliser. En fait, je vais le bobiner tantôt. Puis, je vais l'utiliser, je vais le castonner ce soir. Parce que si vous suivez Sarah Blo Design sur Instagram, en tout cas, moi, c'est là que je l'ai vu. Là, je ne vais pas vraiment sur les autres réseaux sociaux. Mais elle a créé les chaussettes festives il y a quelques années, mais elle les a jamais fait tester et tout ça. Donc, cette semaine, elle disait, est-ce que vous seriez intéressé à ce que je les publie? T'sais? Et moi, j'étais comme, oui, ils sont trop belles. Puis là, elle a fait un appel au test. Donc, moi, je fais, salut, je veux. Ça a été automatique là, quand j'ai vu l'appel au test. Ça fait, quoi? Oui. Donc, j'ai été acceptée. J'ai su ce midi, donc j'ai été acceptée. Et on a une semaine pour faire une chaussette. Si ça vous intéresse, allez voir, elles sont vraiment belles. C'est des chaussettes avec un jacquard sur la jambe. C'est comme un flocon, là. C'est vraiment beau. Donc, je vais essayer de mettre une photo au pire, là. Mais je sais pas si je vais pouvoir. Donc, sinon, allez voir, là, ça vaut vraiment la peine. Donc, cette couleur-là va être ma couleur principale. Ensuite, pour faire la petite bordure, je vais prendre ce mauve-là, qui est encore la cascade héritage, mais ça, c'est la couleur 56-32. Donc, c'est un restant qui me restait d'une paire de chaussettes que je vous ai montré au dernier épisode. Puis là, j'ai de la cascade héritage rose comme ça, la 57-56, que j'avais tricoté, tenue en double en fait avec celle-là ici pour faire une paire de chaussettes. Puis j'ai de la Obsession Yarns
c'était la couleur Enchanted qui était seulement disponible pour la Sock Week de Nitty Natty. Donc, plus disponible comme couleur, mais regardez-moi ça, comment c'est beau! Donc, là, j'hésite. Est-ce que, parce que, tu sais, ça, c'est ma couleur principale. Puis, ça ici, ça va être ma bordure. Puis là, si vous regardez son image, le flocon est rouge. Puis, le fond du flocon, le fond, c'est comme blanc. Donc là, j'hésite, est-ce que je fais le fond rose comme ça et le flocon avec ma laine variée comme ça? Ou le contraire? Parce que c'est une laine qui est un petit peu, qui fait des micro-rayures. Donc, j'ai peur qu'on perde un peu le flocon si je le fais avec ça. Je me dis, je pourrais faire le fond avec ça, puis le flocon avec ça, avec le rose. Fait que sûrement que quand vous allez voir cette vidéo-là, la décision va avoir été prise, puis je vais être en train avoir déjà tricoté ça, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qui serait le mieux pareil, des fois. Des fois que je serais pas rendue là, puis que je suis encore en train d'hésiter. Donc, voilà. Je trouve ça vraiment beau. Donc, voilà. Sinon, dans les plans, ben, j'en ai pas vraiment d'autres, là. Probablement que je vais prendre ça plus relax un peu sur le tricot pour les prochaines semaines parce que j'ai pas lu du tout. Et si vous êtes ici depuis quelque temps, vous savez que la lecture, ça fait partie un peu de mes passe-temps normalement. Mais comme j'avais beaucoup de cadeaux à faire, j'ai tricoté beaucoup. J'ai pas beaucoup lu, donc je vais peut-être tricoter un petit peu moins pour lire un peu plus. Donc, on va voir dans le prochain épisode si j'ai autre chose qui s'est ajouté sur mes aiguilles. Si j'ai terminé des choses, en fait, je vais sûrement avoir terminé au moins une chaussette dans ça, là. Mais c'est vrai, je voulais vous montrer toutes les couleurs ensemble. C'est beau. C'est vraiment beau. Mais voilà. Donc, sur ce, ben, je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, peu importe la fête que vous fêtez, si vous en fêtez tout simplement. Sinon, une bonne année, la santé, le bonheur. Puis le reste, c'est pas nécessairement ce qui est le plus important. Je voudrais la santé et le bonheur, c'est ce qui est la base pour la vie. Euh, donc, voilà. Nous, on fête Noël, donc le 24 et le 25, je ne serai probablement pas sur YouTube. C'est pourquoi je filme aujourd'hui. Je vais éditer aujourd'hui et le poster aujourd'hui pour le programmer, ce podcast-là. Il va sortir le 25, comme vous allez avoir vu, puis il va rester un épisode de Vlogmas à sortir demain pour vous, donc le 26, qui va combiner le 24 et le 25 pour les Vlogmas. Donc, voilà. Euh, J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous êtes encore là à ce moment-ci, mettez-moi un emoji de, tu sais, les trucs de fête, là. Il y a comme un cône avec plein de confettis qui sortent ou deux boules avec des confettis. En tout cas, je vous les mets ici, là, quelque part. Fait que mettez-moi un de ces emojis-là. On va se souhaiter la bonne année comme ça. Puis j'espère que vous avez apprécié le vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des j'aime si vous aimez ça, vous abonner si vous voulez pas manquer les prochains épisodes. Et sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez ces vidéos. Et un bon tricot surtout. Puis on va se revoir dans un prochain épisode. Bye!